activités qui causent que ça. Ici, je pense qu'on va plus ce qui se passe aux États-Unis à ce qui se passe à Ottawa. Lors des dernières élections en 2011, Marie, l'abstention à Fort McMurray a atteint 60%, un record national. Merci à Rémi-Paul pour ce focus de la rédaction. Nous suivrons bien sûr ces élections parlementaires canadiennes sur RFI et RFI.fr. Dans un instant, un reportage sur les fumeurs parisiens qui risquent maintenant une amende, mais tout de suite les grands titres de l'actualité africaine. Au Congo-Brazzaville, plusieurs personnes ont été blessées à Pointe-Noire en marge d'un meeting de l'opposition contre la réforme constitutionnelle. La tension était encore très vive hier, la circulation était bloquée, mais le calme est revenu lorsque l'interdiction de voyager de leur leader a été levée. Certains n'avaient pas pu quitter la ville pour un meeting à Dolisie. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine annonce l'ouverture d'une enquête approfondie sur les violations des droits de l'homme au Burundi. Il réclame aussi la convocation rapide d'un dialogue en Éthiopie ou en Ouganda avec les personnalités aussi installées à l'étranger. Sur place au Burundi, le porte-parole adjoint de la police a finalement reconnu le décès de l'opposante et militante anticorruption Charlotte Umugwaneza. Son corps a été repêché dans une rivière samedi par la police. En Guinée, les candidats d'opposition ont maintenant une semaine pour saisir la Cour constitutionnelle et contester les résultats du premier tour de la présidentielle. Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré ont d'ores et déjà annoncé qu'ils y renonçaient. Selon la commission électorale, le président sortant Alpha Condé a recueilli près de 58% des voix. Au Sénégal, l'ancien juge espagnol Balthazar Garzón sera présent à la reprise du procès du Sénabré, l'ancien président tchadien. Le juge est connu notamment pour avoir fait arrêter l'ancien dictateur chilien Augusto Pinochet. Il donnera une conférence de presse à partir de 15h. Au Mali, la rentrée des classes est finalement annulée à Kidal. Après 4 années blanches, l'école devait reprendre aujourd'hui dans cette ville du Nord, mais après des manifestations contre la venue du ministre de l'Éducation, la CMA, la coordination des mouvements de la Zawad, a demandé qu'il soit représenté par un délégué. Bamako a refusé. Tout a donc été annulé. Et puis RFI passe de 13 à 14 langues, nouvelle venue de la radio du monde, le mandingue ou mandingan, une langue parlée dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. 2 demi-heures y seront consacrées à partir d'aujourd'hui. Pour la zone concernée, rendez-vous à 8h et 12h temps universel. Jeter son égo sur le trottoir, ça peut coûter cher à Paris depuis le début du mois. Ce geste est considéré comme un jet de détritus sur la voie publique et donc passible d'une amende de 68 € par les Parisiens et les visiteurs. La mairie a lancé une campagne et 30 000 poubelles munies d'étés noirs ont été mises en place pour faire de Paris une ville plus propre. Les précisions d'Iris Chercourt. Allumer puis jeter ses cigarettes par terre, un geste habituel pour des milliers de Parisiens et pourtant interdit. Beaucoup le savent mais désobéissent, comme Mehdi Lajmi, fumeur depuis 20 ans. Il vient de lancer sa cigarette dans le caniveau. J'ai une mauvaise habitude. Ce qui est bizarre, c'est que je jette tous mes papiers dans les poubelles, j'essaie d'être vachement propre, mais c'est vrai que pour la cigarette, c'est une très mauvaise habitude que j'ai. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de cendrier, je pense. Ça nous permettrait peut-être de jeter nos cigarettes dans les endroits adéquats. Vu de l'étranger, Paris est souvent perçu comme une ville sale. D'après un classement du site de voyage TripAdvisor, sur une quarantaine de villes du monde, Paris arrive en 24e position pour la propreté de ses rues. Roberta Martioni est italienne. Elle est venue passer une semaine de vacances dans la capitale et elle est déçue par la saleté des rues. Les Français sont de gros fumeurs et ils jettent tous leurs mégots par terre. Il n'y a pas de cendrier. Il y a beaucoup de poubelles, ça oui, j'en ai vu. Il suffirait de les utiliser un peu mieux. Du sens civique, ça manque chez les gens. Chacun a sa saleté et devrait la ramener chez soi. Et on a l'impression d'être en Italie en fait. Les Japonais sont les touristes les plus choqués par le nombre de détritus. En 2007, des expatriés japonais ont créé Greenbird, une association pour nettoyer Paris. Yoshiko Inai est dirigeante et bénévole de Greenbird. C'est vrai que le paysage est joli, mais si on regarde dans les rues, on voit des choses laissées, donc on est un peu choqué, on est un peu déçu par rapport à ce qu'on voit dans le pays au Japon. Comme nous aimons Paris, nous aimerions voir Paris plus propre, encore plus joli. C'est pour ça que nous sommes mis en action en espérant pouvoir sensibiliser un peu les gens. Sensibiliser les gens et changer les habitudes. Pour Mao Péninou, adjoint à la propreté à la mairie de Paris, l'augmentation de 35 € à 68 € de l'amende pour jet de déchets est une nécessité. Nous souhaitons avoir un tarif vraiment dissuasif pour ce qui remet en cause l'espace public.
À Paris, nous consacrons un demi-milliard d'euros à la propreté chaque année. Donc, nous avons besoin que les Parisiennes et les Parisiens, mais aussi tous ceux qui fréquentent